You're not ready for this. You're not ready for this. Right, je suis back. Je suis back, guys. Un petit peu froid chez moi, mais c'est correct. Je suis habitué. Je prends des douches froides tout le temps tellement que je suis un mâle supra. Un mâle supra. Oups. Fait que aujourd'hui, je vais faire une vidéo semi-freestyle. En fait, toutes mes vidéos sont un peu freestyle. Et le sujet de mon essai vidéaste, c'est l'importance, je suis en train de le lire, l'importance de savoir pourquoi on fait de l'art, quand abandonner est la pire raison pour faire de l'art. Fait que l'importance de savoir pourquoi, ok? Donc, quand on prend une petite introduction, j'ai par le passé, je sais pas si je me considère artistique ou plutôt créatif, là, je sais pas trop s'il y a une distinction à faire, mais plus j'y pense, plus je commence à penser que c'est plus... après ça, il faut peut-être... c'est quoi être artistique, c'est quoi être créatif. Créatif, là je freestyle, je pense que c'est plus comme t'as juste comme des nouvelles idées, t'as des idées. C'est comme t'es le genre de personne qui est comme qui était capable d'imaginer de nouvelles avenues pour créer de nouvelles choses. Mais tu sais, c'est un peu ça. Mais en fait, non, parce que tu peux être artistique puis jamais créer de nouvelles choses. Donc, après ça, c'est peut-être que tu as du talent. Fait en tout cas, créatif, c'est comme, ok, nouvelles idées, nouvelles solutions. Artistique, c'est être bon dans peut-être un médium ou plusieurs médiums, je sais pas. Puis avoir un talent naturel. Mais dans les deux cas, les deux nécessitent du travail, là, parenthèse. Fait que, bon, dans le passé, j'étais dans des bands, j'ai créé un jeu de société. En tout cas, j'ai souvent fait des trucs d'humour aussi. Fait que c'était beaucoup relié aux vidéos, au cinéma, musique, ce genre de trucs. Et dans mes temps libres, tu sais, j'ai un petit peu dessiné, un petit peu peint, un petit peu écrit. Tu sais, j'imagine. Mais tu sais, après ça, c'est comme, est-ce que c'est bon? C'est ça. Je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Fait que. Donc, j'ai un petit peu. Tu sais, je me considère pas artiste, genre, comme artiste incompris, puis genre. Comme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la première section, c'est l'importance de savoir pourquoi on fait de l'art, ok? Parce que j'ai l'impression que des fois, les gens... c'est surtout relié aux attentes. C'est comme... Souvent, les gens vont comme se lancer dans quelque chose, apprendre un nouveau médium ou juste faire de l'art. Et comme leurs attentes sont totalement... pas irrationnelles, mais pas ancrées dans la réalité. Et je trouve que c'est là qu'il peut y avoir je vais le dire en anglais, un disconnect, où t'es comme... Tu sais, des gens c'est comme, ok, je fais ça... parce que je veux être huge. Puis je pense que l'important, c'est juste que l'important, c'est de savoir pourquoi on fait quelque chose et être en ligne un peu avec nos attentes par rapport
aux raisons pour lesquelles on le fait. Okay? J'ai fait une genre de semi-liste. Là. Fait que si tu fais de l'art juste pour t'exprimer, là, au départ, je pense que c'est tout le temps, c'est ça la base, là, c'est comme tu fais quelque chose, puis, que ce soit de la danse, tu t'exprimes, ou tu dessines, ou tu peins, ou tu fais de la musique, ou tu fais la chapelle Sistine, tu fais des gros monuments architecturaux. C'est juste pour s'exprimer, des gros monuments architecturaux. Euh, fait que, peu importe le médium, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui t'interpelle à vouloir le faire, sinon tu le ferais pas. Et puis là, c'est quand tu fais de quoi. Ça peut être. Tu sais, je pense que quand t'es jeune, là, surtout peut-être notre. euh, on va dire notre génération, là, qui comprend X, Y, Z, là, notre méga. Bon, c'est comme. Ok, ce gars-là, man, il fait des beats, il est tellement sick, genre. Fait que des beats dessinés, genre tag, graphs, peut-être peindre, peut-être des bandes dessinées, des comics. Oh shit, ce gars-là, comme il a fait des clips, ou genre, tu sais, fait que vidéo. Fait qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, puis je pense que chez les gens, on va dire créatifs, artistiques, là, on va pas faire la distinction, c'est qu'il y a, il y a comme il faut à un moment donné que il faut que t'es obligé, genre, ok? Puis Jordan B. Peterson, il en parle, c'est comme t'es obligé de le faire, sinon je pense que tu vires fou, genre. Et tu sais, à savoir si tout le monde pourrait potentiellement avoir un côté artistique. Peut-être que certaines personnes, mettons en affaires, utilisent certaines facettes de leur côté créatif pour trouver des solutions, tout ça. Là. Fait que peu importe, peut-être que tout le monde est un peu créatif. Euh, mais chez l'artiste, là, y compris, c'est comme il faut, genre, il faut que tu mais une fois que c'est sorti, là, puis c'est comme tu fais de quoi, je pense que c'est juste d'avoir, c'est comme je disais, d'avoir des attentes euh, raisonnables, ok? Parce que, tu sais, souvent c'est sûr que le classique, c'est comme, ok, puis comme tout ce qu'on a vu à travers toute notre culture, le cinéma, les histoires qu'on nous conte, c'est comme, c'est tout le temps, ok, devenir huge, genre, ok, cette personne-là est devenue huge, est devenue huge. Souvent, c'est accompagné de richesse, fait que tu es connu et riche. Euh, mais après ça, c'est comme, il faut par rapport aux attentes, là, je pense qu'il faut aussi prendre en compte le contexte, comment dire, géographique. C'est comme si t'es genre un acteur, je sais pas où, là, mais comme au Québec, on va prendre ça comme exemple, parce qu'on est au Québec. T'es comme, yo, je vais être le prochain. Je vais être le prochain Brad Pitt, genre, je vais être fucking huge, puis genre, toutes les babes vont me courir après. Tu sais, au Québec, il y en a peut-être il y a comme une personne comme ça, mettons 5, là. Il y a peut-être 5 personnes comme ça aux 30-40 ans, là. Fait que c'est comme, ok, ça se peut, là, ça se peut que tu gagnes le jackpot, puis que tu sois dans les 3 films, c'est une joke, les 10 films produits au Québec par année qui sont huge ou je sais pas quoi. Mais peut-être que c'est ça c'est ça que tu veux faire. Peut-être t'es mieux d'avoir des attentes plus basses. Peut-être comme, ok, j'aimerais juste ça. Et puis c'est vraiment ton appel et ta destinée, là, je parle souvent de destinée. Là. Peut-être que si je pouvais euh, vivre de mon art, ça serait l'ultime pour moi. Puis comme ça pourrait être plus des attentes comme ça. Là. Donc
Je pense que c'est juste ça. Savoir pourquoi on les fait. Puis là, bon, je continue dans ma liste. Tu sais, c'est comme, mettons, j'ai eu des projets que, avec recul, au final, je pense que c'était juste des trips euh, d'amitié. Oui, on s'exprimait, tout ça, puis c'était créatif. Mais c'était juste quelque chose figé dans le temps où on a créé des choses ensemble, puis on se faisait beaucoup de fun. Puis ça fait que c'est juste. Tu sais, après ça, tu es en train de vivre ta vie. Là. Le but de la vie, c'est de la vivre. Là. Puis pas être comme juste en train de. Je sais pas, tout le temps en train d'accumuler de l'argent pour jamais l'utiliser, pour comme rien faire. Genre. Tu sais, c'est comme, faut qu'il y ait quand même. Tu sais, faut qu'il y ait des aventures. Ok? C'est l'appel de l'aventure, l'appel de l'héros, de comme se lancer dans la vie. Fait que, tu sais, c'est comme. Puis, tu sais, peut-être que vous êtes plus jeune, puis vous voulez faire quelque chose, mais c'est sûr que je vous encourage à le faire. Et vous avez énormément à apprendre. Ça vous lancer quelque part totalement d'inconnu. Et c'est ça l'attrait de tout ça. C'est juste, on se pitch. Tu sais, l'exemple d'un band, c'est qu'on se pitch, on fait des shows, euh, puis on fait juste let's go, on fonce. Mais peut-être juste dans le derrière de votre tête, juste pourquoi je suis en train de faire ça. Pourquoi. Puis aussi peut-être penser à l'avenir qu'à un moment donné, même si t'es dans un huge band, là, je sais pas, mettons je pense à Malajube, là, ça me pop, le Malajube c'était huge au Québec, genre. Mais c'est comme, je sais pas, comme qu'est-ce qu'ils font en ce moment, les gens qui étaient dans, je sais même plus si c'est fini le Malajube, il me semble que ça fait un bout qu'ils ont pas. Mais peu importe, ça peut être n'importe quel exemple de band où t'es comme, ok, c'est vraiment nice. Mais ça, tu sais, ça peut être aussi pas. Ça a l'air que c'est pas tant nice tout le temps être en tournée, là, être en band. Puis c'est comme vraiment. Ça peut être. Tu sais, mettons pour la santé, avoir des horaires un peu. Tu sais, pas réguliers, manger, genre. Comme tout le temps au resto, ou je sais pas, tout le temps dormir dans les hôtels. Tu sais, c'est sûr que c'est comme. C'est sûr que c'est cool, c'est une aventure, puis ça peut être vraiment le fun. Là. Mais peut-être juste penser à comme éventuellement. Je pense que comme. Je, je freestyle, là, mais je pense que comme un des gros paliers, là, c'est que ta quarantaine soit comme. Si t'as une bonne quarantaine, là, comme là j'approche la quarantaine, si j'ai une bonne quarantaine, je vais sûrement avoir une bonne cinquantaine, puis après ça, bon, c'est comme. Après ça, c'est soixantaine, bon, ça commence à être plus âgé, puis 70. Mais comme si tu t'enlignes, tu places tes cartes là, pour avoir une bonne quarantaine, je pense que en plus c'est au milieu de ta vie. Là. Fait que toujours penser comme ok c'est vraiment cool là, je suis en train de faire, je suis dans un band ça. Mais comme même si tu sais le succès c'est mettons si t'es dans un band, tu es huge, mais t'es huge 3 ans genre. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour la suite? Fait que c'est peut-être bon d'avoir tout le temps derrière la tête un genre de plan B. Là. Ok, c'est sûr que on peut prendre le saut de la foi. Donc, je pense à Leap of Faith. T'es comme, ok, let's go. Et ça, je vous encourage. C'est comme, je freestyle, là, comme Sacha Baron Cohen, là, celui qui a joué L.A.G. puis Borat, puis tout ça. Lui, il s'est dit, ok, je me pitch, hein, quand il a fait L.A.G. au départ. Là. Quand c'était l'émission, il a fait je me donne 1 an puis let's go, je le fais à 100%. Ça c'est sûr que comme ça peut être une bonne chose de vraiment se lancer dans quelque chose si vous y croyez. Mais tu sais, il n'y a rien qui empêche de comme juste penser. Tu sais, ça coûte rien y réfléchir de comme ok, si ça fonctionne pas après mon 1 an, j'ai un genre de plan B, tu sais.
Fait que c'est ça, c'est ça. Avoir juste derrière la tête, puis tu sais, moi je suis comme tout le temps en train d'écrire, là, que je suis comme mes grandes lignes de plans, c'est comme ok, ça je veux le faire. Puis après ça, s'il y a des choses qui s'avèrent à pas se concrétiser, parce que bon, c'est peut-être des projets avec des amis ou des coéquipiers ou peu importe, mon projet, je le mets un petit peu plus bas de la liste, puis à un moment donné, je fais comme, ok, c'est une section peut-être plus tard, genre, peut-être plus tard, je vais le faire. Puis à un moment donné, c'est comme, tu sais, fait que, c'est qui nous mène à quand, tu sais, j'ai d'autres, juste continuer dans ma liste des raisons. Fait que là, j'ai fait l'amitié. Après ça, ça peut être, c'est sûr que ça peut être juste thérapeutique, méditatif, slash rituel, transformatif, ou que tu les fais juste vraiment pour toi, là, c'est comme, peu importe, là, t'es comme, ok, tu sais, ça me fait juste vraiment du bien, puis ça me aide à dealer avec, ou c'est juste un genre de passe-temps que vous adorez faire. Puis au départ, ça peut juste être ça. Si au départ, vous faites, ok, je vais juste faire ça pour moi, j'ai pas d'attente, je fais juste ça pour moi. Puis si vous voyez que c'est comme, aïe, finalement, ce que j'ai fait, ce que j'ai peint, ce que j'ai. Je vais dire ce que j'ai dansé. Yo, ce move-là, il était sick, je vais le montrer, je vais faire une vidéo. Mais ça peut être ça, tu peux faire une vidéo de toi qui danse, là. J'étais habillé en Jedi, pas en Jedi, en pilote Star Wars. J'ai découvert ça cette année, des genres de gilets là, comme ça, là. Pas de manches, full techno plein air. J'aime ça. Et en tout cas, fait que si vous faites quelque chose que c'est genre, ok, je le fais vraiment juste pour moi. Puis tu sais, peut-être d'avoir ça au début, peu importe votre projet, c'est peut-être ça le mieux, parce que quand vous avez trop d'attente, vous mettez trop de pression pour faire quelque chose. Je trouve qu'il y a comme. Il y a un moment. Il y a un moment quand vous commencez à juste, disons, juste, on va dire, créer du contenu ou que si vous forcez à faire de quoi parce que vous devez, c'est là que la qualité peut baisser. Tandis que, tu sais, les bands, là, quand tu checkes la discographie de vos bands préférées, souvent c'est comme. Ça prend 2 3 4 5 plus, tu sais, 6 ans entre les albums pour comme. J'ai l'impression que, bon, ils vont faire des tournées, tout ça, puis après, ils sont comme, il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils grandissent en tant qu'être humain, il faut qu'ils vivent des choses. Puis après, tu sais, c'est comme, si t'as le luxe, tu sais, mettons, je sais pas, là, je pense à Arcade Fire, si t'as le luxe de, tu sais, sont établis, ils ont un fanbase, puis ils peuvent prendre 3 4 ans, puis juste vraiment explorer, prendre leur temps et sortir de quoi quand ils sentent que c'est mûr. Mûr. Donc, ça. Mais au départ, ça peut être. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est pour vous-même, thérapie, méditatif. C'est juste un truc que vous faites. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, le but de la vie, c'est juste de vivre. Fait que c'est comme. Faut quand même faire des choses qui nous plaisent. Et c'est sûr que faire de l'art, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pas quelque chose de passif. Puis je vais faire une vidéo là-dessus. Où que on vit dans une société qu'on dit qu'on veut tout le temps être diverti. Même en ce moment, si vous m'écoutez, ou j'imagine que je vous divertis ou vous apprenez quelque chose. Mais c'est quand, tu sais, d'être diverti, là. Et je pourrais peut-être passer rapidement sur ça. Je viens de faire une liste pour ma prochaine vidéo. Euh, le titre de l'autre vidéo, c'est les top 10 divertissements pour ne pas être retardé. Fait que ça, c'est comme ça, c'est tous des trucs passifs, là. Ok, je vais juste le passer rapidement. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, binge de télé, cinéma, musique, bande dessinée. Parce que après ça, ceux qui sont plus hauts, je trouve que c'est mieux, là. Genre lire, c'est mieux que fumer du weed puis genre jouer aux jeux vidéo. Mais tout ça pour dire que tout ce qui est divertissement, c'est
c'est quand même passif, là. Tu sais, si j'écoute 6 saisons de Breaking Bad, ou Game of Thrones, c'est plus passif que si je m'installe, j'écoute un podcast, je m'écoute moi-même plus tard. Non, je fais pas ça. En fait, je me réécoute jamais. J'écoute un podcast puis je peins. Genre, je peins ou je dessine, euh, ou j'appelle mes amis puis je suis comme, hey, j'ai un projet, puis on essaie de créer de quoi. C'est quand même actif. Il y a vraiment une différence entre passif et actif. En gros, tout ce qui est passif, je pense que vous devriez le faire. Moi, je joue à des jeux vidéo, je joue à des jeux, j'écoute des films, j'écoute la télé. Mais l'important, je pense, c'est de faire quelque chose d'actif avant. Comme là, ce que je suis en train de faire, c'est quand même actif. Là. Je suis pas en train d'être en train de rien crisser. Euh, Faites de quoi d'actif et quand vous le méritez, là, utilisez ça comme récompense. Faites quoi de passif. Là. Fait que, moi, c'est sûr que j'encourage les gens à faire, à créer et faire de l'art. Là. Mais c'est juste d'avoir des attentes raisonnables. Donc, là, je continue ma liste. Si vous faites quelque chose pour être connu, genre, moi je trouve que c'est pas nécessairement noble. Euh, et bon, après ça, les gens qui sont pointilleux dans la critique de l'art vont dire que vous êtes même pas des artistes, mais bon, c'est sûr qu'à un moment donné, si vous créez quelque chose, il faut qu'à un moment donné, il faut que tu lances ça dans l'univers, c'est-à-dire tout ce qui est pas toi, l'univers, et qu'il y a des gens qui consomment d'une façon ou d'une autre votre contenu. Fait que si vous faites un album ou une tune sur YouTube, ou si vous, à un moment donné, ou si vous dessinez, ou si vous peignez, vous devez lancer ça dans l'univers pour que qu'il y ait une symbiose, un genre de partage avec qu'il y ait des spectateurs puis fait que c'est sûr qu'à un moment donné si vous faites ça ben vous allez être plus connu nécessairement. T'sais, dans le fond, si mettons je fais cette vidéo-ci, c'est pas. Je sais pas si c'est de l'art là, parce que je suis en train de sortir des mots de ma bouche. Mais je suis plus en train de créer en ce moment que si j'écoutais 6 saisons de Breaking Bad. Fait que, mettons, moi je fais cette vidéo-là, si deux personnes la voient, et si une personne la voit, je suis plus connu que quelqu'un qui a rien fait. Après ça, bon, tu peux décupler ça si c'est une vidéo, si tu joues dans un film, si t'es Michel Côté, puis comme le 10e du Québec t'a vu, ben c'est sûr que t'es plus connu. Bon, après ça, est-ce que il y a des avantages ou des avantages à être connu? Ça, c'est à voir avec vous. En ce moment, j'ai l'impression que c'est touché avec tout le mouvement hashtag MeToo. Mais tu sais, vous pouvez être connu sans être une marde, là, on s'entend. Mais c'est sûr que bon, il y a des avantages, tout ça. C'est sûr qu'il y a des avantages. Après ça, la seule chose que je veux dire par rapport à être connu, c'est que si vous êtes connu, c'est c'est sûr que c'est mieux d'avoir bénéficié financièrement de votre statut. Ok? Parce que tu veux pas être connu et genre vraiment rusher, genre parce que c'est comme ça a pas, ça a pas été fructueux. Euh, mais tu sais, c'est sûr que c'est bien créé, mais je suis en train de dire que si t'es connu, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un peu de cash que pas avoir zéro cash. Avoir zéro cash. Ok? C'est juste ça que je dis. Je dis pas que c'est mal créé. Je veux juste dire que si t'es connu, ben c'est sûr que place tes pions pour que comme. Ou genre quand tu signes tes contrats ou si tu peux négocier pour que comme. Parce que tu sais l'affaire avec le succès, c'est que ça peut être. Le succès, ça peut être. Ça peut être comme. Ça peut être comme GameStop. Puis comme ça. Tu sais, si t'es connu. Mettons, exemple, ok. Si t'es connu 3 ans, ok. Euh, mais là, je pense à Seinfeld, là, mais comme si t'es connu 9 ans,
Ok, l'exemple de Seinfeld. T'es con... Puis après ça, c'est ça. Mettons Seinfeld c'est quoi son nom là? J.K. Rowling, ok? Il y a deux formes, il y a deux catégories d'art, ok? C'est que tu peux créer de quoi, exemple Seinfeld, Harry Potter, tu crées de quoi et tu peux être payé à l'infini, ok? C'est comme Harry Potter, c'est comme les livres, euh, ils continuent à se vendre, des films basés sur Harry Potter. Tu sais, J.K. Rowling, tu sais, mettons que ça y a pris, je sais pas, je connais pas son histoire, mais disons, il y a combien de films? 7? Il y a combien de livres? 7? Mettons que ça y a pris 10 ans, ok? De 25 à 35 ans. Je sais pas si c'est ça. Mais après ça, tu sais, elle est pas obligée, genre. Mais elle peut, si elle veut, elle peut. Puis ça, c'est une situation dans laquelle tu peux être. La même chose avec Jerry Seinfeld, puis euh, Larry David, qui ont créé Seinfeld. Après ça, tu peux faire ce que tu veux. Larry David, il a fait Curb Your Enthusiasm. Parce que, bon, il tripait, puis c'est drôle. Honnêtement, c'est sick, là. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que les autres formes d'art, c'est qu'il faut que tout le temps que tu produis. Fait que c'est comme si t'es un danseur, je sais pas, ou si t'es, tu sais, un peintre, ou un illustrateur, ou, je sais pas, architecte, je rentre là-dedans. Euh, tu sais, mettons, un band, c'est ça qui. Je sais pas c'est quoi la situation avec les bands ces temps-ci, mais j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que tu restes comme pertinent, puis il faut tout le temps que tu sortes des nouvelles affaires, sinon on va t'oublier. T'oublier. On va t'oublier. Donc, tu sais, fait que c'est ça. Fait que il y a deux. Fait que, tu sais. Fait que juste pour revenir, c'est que si t'as comme 3 ans de succès, t'es mieux d'un peu t'en profiter pour que ça puisse. euh, mais tu sais, oui ou non, après ça, si ça dure 3 ans, tu peux faire d'autres choses et la vie continue et tu continues à parcourir cette aventure qu'on appelle la vie. C'est juste, le but de la vie, c'est de vivre, ok? C'est pour ça que je suis comme quand même anti-jeu vidéo parce que c'est comme quand tu joues juste aux jeux vidéo, tu vis pas ta vie. Genre, plus t'es devant un écran tout le temps, c'est comme t'es pas en train de vivre, genre. Genre, j'ai 17 ans, genre, j'adore le skate, genre. Donc, fait que, si c'est juste pour être connu, le problème avec ça, c'est comme, tu deviens connu, mais tu vas pas nécessairement être connu pour toujours. Puis après ça, c'est comme, t'es-tu connu, tu sais, tu peux être connu, puis ça peut être négatif aussi. Mais bon, je pense que c'est dans l'apprentissage et l'évolution de chaque humain. Mettons, tu veux vraiment quelque chose. Souvent, tu veux vraiment quelque chose, tu l'as, mais c'est totalement pas comme ce que tu pensais que ça allait être, puis ça te mène ailleurs, puis après ça, c'est un autre cheminement spirituel. Spirituel. Donc, ensuite, la dernière raison, j'ai pas vraiment fait une liste exhaustive, là, mais je pense que ça fait pas mal le tour, là. Si tu fais de l'art pour faire de l'argent, c'est sûr que ça peut être tough, ok? Ça peut être tough, là, ça dépend des médiums. Euh, il y en a qui vivent, il y en a qui vivent de leur art, c'est sûr, là. Et ça pourrait être un des buts premiers, puis après ça, si jumelé à ça une genre de vie minimaliste, ça peut très bien se faire, là, puis moi je respecte ça, si les gens ils vivent leur vie, si c'est ta destinée de comme, ok, je vais être peintre, mais tu sais, il y a des peintres qui font plein d'argent aussi, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est comme, puis après ça, ici au Québec, il y a plein de subventions, donc ça peut très bien se faire, ça peut très bien se faire. Mais après ça, c'est ça, c'est tout le temps les attentes. Mais c'est juste important euh, de savoir. C'est juste important de savoir les raisons pour lesquelles on fait. Tu sais, des fois, c'est juste ça, comme je dis,
soit tu le fais pour le fun, soit tu le fais pour être connu et riche. Mais là, après ça, c'est comme juste relax sur tes attentes. Et là, je vais tout de suite. Ok, je vais tout de suite faire la pire. La pire raison pour faire de l'art, ok? La pire. L'ultime. Il y en a deux en fait. L'ultime pire. La plus stupide raison pour faire de l'art, c'est pour ravoir une fille, ok? Yo, si tu te reconnais là-dedans, arrête ce que tu fais, ok? Prends une feuille, écris sur la feuille, yo, je suis fucking stupide. C'est une blague. Mais si tu fais de l'art pour avoir une fille, parce que t'es comme, yo, elle va voir quand je vais être connu, genre, elle va tellement regretter, puis elle va revenir. Yo, c'est fucking retardé. Fais pas ça. Juste, premièrement, ok, je vais parler de ça après, là. Ce qui est, t'es juste mieux de faire de l'art pour faire de l'art, puis pas être comme, ok, je fais ça pour avoir la fille. Puis, dans le fond, la deuxième pire raison, c'est pour les meufs, ok, pour tout ce qui est comme, ok, je vais être connu. C'est beaucoup genre, je vais être connu, puis je vais avoir plein de chicks, ok. Oui, si t'es connu, t'as plus de chances d'avoir des chicks, là. Les femmes, c'est sûr que ça joue le statut. Tu sais, si t'as ton Instagram, puis t'es connu, puis t'as genre 30 000 followers, 1 million de followers, un drillion. Ça, c'est quand tu drilles la Terre. Tu drilles la Terre jusqu'en Chine, tellement que c'est huge. Un drillion de followers. T'as ton swag. Tu sais, c'est comme, c'est sûr que tu auras plus accès à des filles. Tu sais, après ça, bon, la qualité de filles, je sais pas, là, j'ai pas vraiment vécu ça, là, moi, personnellement. Euh, c'est juste une fille parce que elle sait que t'es connu. Bon. Mais c'est quand même. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que si tu fais de l'art pour avoir des filles, tu devrais soit pas faire ça du tout ou en parallèle juste apprendre euh, comment avoir accès à des filles. Ok? Si ça fait sens. Parce que ça va vous servir toute votre vie. Et Astérix et Obélix. Astérisque? C'est astérisque qu'on dit d'ailleurs, je sais plus parler. Ok, parenthèse, on va dire. Si tu fais ça juste pour des meufs, ça, en parallèle, juste apprends comment juste approcher des femmes, parenthèse, mais apprenez le red pill, ok? Faites une semaine, apprenez tout ce que vous voulez sur les YouTube, faites red pill, ça. Parce que si vous pognez une fille et vous avez aucune idée comment la relation entre les hommes et les femmes fonctionne, et comment les femmes fonctionnent, ok, juste étudier ça. Mais en gros, c'est comme, la seule façon que je peux l'expliquer le plus simplement, c'est que, là, j'imagine qu'il va y avoir plus de gars là, qui vont m'écouter, là. Mais si vous voulez savoir comment une femme fonctionne, juste imaginez que vous êtes une femme, ok? Là, je fais juste un exemple random, là. Ben, tu sais, si t'es comme. Désolé ou pas désolé d'utiliser un score, là. Si vous êtes un 6 sur 10, là, et vous êtes comme, ah, toute votre vie, vous avez écouté des films, des comédies romantiques, et c'est tout le temps le nerd qui va pogner la 9 sur 10 Girl Next Door. Si vous êtes un 6 sur 10 et vous voulez vous pogner 9 sur 10, et 6 sur 10, ça veut dire que c'est comme. Tu sais, c'est un mix de genre ton physique, ta game, ton cash, ton statut, tu sais, tout ça, là. Si t'es un 6 sur 10, puis tu veux te pogner une 9 sur 10, mets-toi dans la peau de la 9 sur 10. Si j'étais une 9 sur 10, ok, je suis comme fucking chick, j'ai comme. Tous les gars sont tout le temps après moi. Vraiment, là, tu rentres déjà dans un ok, c'est ça être une chick. Puis moi, je suis une 9 sur 10. C'est comme, si j'étais une 9 sur 10, qu'est-ce que
quel genre de gars je me pognerais? Mais yo, c'est sûr qu'une 9 sur 10 va pas se pogner une 6 sur 10, un 6 sur 10. T'sais, elle va souvent se pogner un genre de. Souvent, un truc de base qui apprend dans le Red Pill, c'est l'hypergamie. C'est que les femmes vont essayer de marier plus haut. Fait qu'ils vont souvent se faire un 10 sur 10. Fait qu'un genre de George Clooney. Quelqu'un qui a toutes ses affaires en ordre, puis qui est fucking beau, puis qui est fucking cut, puis qui est fucking riche, puis qui est fucking charismatique. Là. Fait que c'est ça. Ça, c'est le plus simplement comment je peux expliquer la Red Pill. Fait que si vous apprenez comment aborder des filles, ça se peut que tu te pognes une fille chicks, là. Mais il faut, tu sais, si tu commences à avoir plein de casses, tu sais, des mots de tête, parce que genre la fille, elle te rend fou, pis c'est comme. T'es comme yo, qu'est-ce qui se passe? J'ai appris comment pogner des chicks. Ben il manque ce volet-là. Le Red Pill, c'est comme ok, là je sais que la fille, bon, elle a souvent des millions d'offres autour, puis elle peut se pogner plus. Tu sais, tout ça là. Fin de la parenthèse. Ok. Fait que ça, c'est les pires raisons. C'était comme, ok, je vais être huge, puis finalement, je vais avoir des chicks. C'était comme, yo, juste apprends comment get des chicks, puis arrête d'être feluette. Ok? Je vais pas utiliser de termes homophobes, même si c'est pas des trucs homophobes, c'est juste. Comme là, je viens d'écouter Community, puis le chinois dans The Hangover, il joue dedans. L'asiatique, là, pardon, je sais même pas si c'est chinois. Puis, il est tout en train de dire gay! Mais c'est juste. Yo, c'est drôle, là, je veux dire, quand j'étais petit, là, j'étais avec mes frères, on se traitait de gay, mais c'est pas gay, là, c'est pas je rencontre les gays, là, c'est juste. Vous comprenez ce que je veux dire, ok? Ok? Donc, ensuite, conclusion. Pas conclusion, mais le volet quand abandonner, ok? Ça, c'est quand même tough, ok? Parce que le classique, là, je pense à l'histoire du général Sanders, c'est ça? C'est le gars qui ou Thomas Edison. General Sanders, il est allé cogner ça à 1000 portes. Ok, on va dire, je freestyle à 1000 portes pour vendre sa sauce. Ou son poulet, je sais pas c'est quoi. Il s'est tout le temps fait refuser, puis finalement, je sais pas trop, 1001e fois, il a réussi à vendre son poulet, puis partir sa chaîne, puis devenir multimillionnaire, je sais pas. Ou Thomas Edison qui essaie de faire comme 100 000 ampoules, puis il a réussi à la 100 000 et unième ampoule. Fait que bon, quand abandonner? C'est pas nécessairement une question d'abandonner, c'est peut-être justement de réajuster ses attentes. Fait que c'était comme yo, je vais être huge parce que je peins, genre. Peut-être t'es mieux de te dire yo, j'aime ça peindre, puis je vais juste peindre pour moi-même, puis je trippe. Et ça va être plus un truc que je fais en the side, puis je vais peut-être faire une expo par année, genre, ou 3 ans, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais juste réajuster. Quand abandonner? Ok, quand abandonner? Parce que l'affaire avec. Et ça peut être n'importe quoi. Hors l'art et créatif, ça peut être des idées de business ou d'affaires. Ou que vous avez sur votre to-do list, votre liste de choses à faire. Quelque chose qui est juste là, mais que vous faites jamais. Et que c'est juste là dans votre RAM, dans votre mémoire vive, de comme, ok, je veux vraiment le faire, mais je suis comme, je veux-tu vraiment le faire? Ou je suis capable? Ou je devrais-tu? C'est comme, ça traîne là, c'est comme dans le bon vieux temps des ordi où tu veux défragmenter ton ordi pour qu'il y ait des trucs où genre tu veux jeter le recycle, le recycle bin, le truc le bac à recyclage. C'est ça sur l'ordinateur. T'es comme yo, ça sert, tu sais, c'est comme oui, je voulais genre faire ça il y a 3 ans, mais là ça trotte, puis on dirait que ça me met de la pression non nécessaire de comme, je suis encore ce gars-là ou cette personne-là, peut-être je veux être ailleurs et tu sais, je me défais de ma, c'est quoi là, quand les serpents ils perdent leur peau là? Je me défais de mon ancienne peau et
mon cocon, puis je deviens un papillon. Et ça, c'était comme dans mon ancienne vie. Et bon, un exercice que peut-être que tu peux faire, c'est que tu prends une pause de. Tu sais, c'est comme. Ces temps-ci, j'étais comme, ok, j'aimerais ça écrire parce que j'ai quand même des bonnes idées, mais sûrement que je suis fucking poche. Là, je suis comme, mais je veux-tu vraiment tant que ça écrire de la fiction, là, parce que j'écris d'autres affaires aussi, peut-être pour moi-même. Mais je suis comme, puis même, est-ce que ça me. J'aime-tu tant ça? Fait que ce que j'ai fait, c'est comme, en ce moment, je prends une pause, je me mets pas de pression. Je suis comme, j'ai-tu. Tu sais, si l'appel est forte, tu sais, je pense que travailler, c'est super important. OK? Mettre de l'effort, travailler, c'est genre la chose la plus importante. Puis, je pense à un quote de Julian Casablancas où en gros, il disait que c'est comme, tu sais, avoir du talent, c'est cool, tout ça, puis comme créer, c'est tout ça, mais l'important, c'est vraiment que tu travailles. Puis là, j'ai fait en montage vidéo, c'est que, mettons, je fais un premier montage, là, je suis comme, ah, c'est vraiment poche. Là, je fais une deuxième passe, une troisième passe. Là, je trouve des nouvelles idées. Je fais genre 100 passes. Je peux faire 100 passes. Puis là, je suis comme, ok, là, mais comme t'as mis, tu mets énormément de travail. Ok. Mais je pense que c'est important qu'au départ, il y ait quand même un genre de spark. Un spark. Surtout en création, t'es comme, ah yo! Puis le spark, c'est l'idée. Genre, t'es comme, ok, je veux faire ça. Puis, ok. Fait que si vous prenez une pause, tu sais, si c'était tout le temps comme, ok, je veux vraiment dessiner, là, ça fait 20 ans, t'es comme. Yo, peut-être prendre une pause, puis comme. Peut-être tu vas te rendre compte qu'en faisant le vide, là, de comme. Je prends une pause, mettons, je voulais écrire, là, je prends une pause, de, ok, j'écris pas. Là, tu fais le. Je pense qu'il faut dire non à certaines choses, puis faire le vide à certaines choses pour que tu t'emplisses et qu'il y ait de l'espace. C'est pour ça que je parle de jeter son, son bac à recyclage. Puis là, t'es comme, ok, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer. Ou tu peux rester vide. Et comme, après ça, peut-être tu vis une vie plus stoïque, ou t'es comme, t'apprécies les petites choses de la vie, tu fais juste, peut-être, travailler et vivre sa vie. Ça, il peut y avoir différentes phases aussi à la vie que t'es comme, tu sais, pour une année que tu fais genre 8 projets, puis un an après, t'es comme, ok, ça c'est plus une année où je fais plus de l'introspection et bon, j'ai besoin de plus euh, prendre soin de ma santé ou genre, tu sais, c'est important la santé aussi, mais si c'est tout le temps, ok, je veux vraiment sortir mon AP, genre, mais je suis comme, je fume 100 clopes par jour, puis je suis tout fucké, puis je fais pas d'exercice. Je sais pas, exemple random, mais t'es peut-être mieux de prendre une pause de ce lifestyle-là, puis comme, ok, check. Je comprends que c'est fresh, hein, être dans un band, mais comme. C'est comme j'ai pas de cash. Au moins je peux bang, genre, parce qu'on me reconnaît quand je vais au bar, mais comme. Je sais pas, j'arrive pas à payer mon lot. Et je sais pas, tu sais. Après ça, c'est à vous de voir. Puis c'est sûr que, bon, si vous, il y a quelque chose que vous. C'est sûr que s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire, je vous encourage de foncer, ok? Mais mettez tout votre effort, tout votre travail, ça tu peux le faire. Mais c'est ça que ce que j'ai, c'est peut-être un petit plan B au cas où. Mais sinon, foncez à 100%. Peut-être donnez-vous une limite, là, comme il a fait Sacha Baron Cohen, où tu es comme, ok, je me donne un an, je me donne à 100%. Puis après ça, si c'est pour faire de l'argent puis vivre de son art, c'est comme, ok, je me donne un an, 2 ans, mettons, 3 ans max, là, si tu vis minimaliste. Et après ça, je vais pouvoir le faire. Puis après ça, si tu réussis, tu vas avoir une des plus belles vies. Je pense que quand tu suis ta destinée, que je parle souvent, c'est la plus belle vie où chaque jour tu te réveilles et tu es comme, ok, je fais ce que je veux faire. Et après ça, c'est comme si tu fais ça, là, juste pour revenir aux femmes, et que tu as réglé genre le point central ça devrait être ton point central, ta destinée de ce que tu devrais faire, puis tout va graviter autour. Si t'es comme fucking heureux, genre, puis tu te sens accompli,
Puis en plus, éventuellement, tu peux en vivre. Si tu rencontres, si les filles te rencontrent, tu vas tellement dégager une énergie genre divine, si je peux le dire comme ça, de ok, cette personne est vraiment sur son axe. Et mes amis et moi, on avait. Là, j'étais en Gaspésie il y a comme 4 ans, on avait pensé au terme avoir le vent dans les voiles. Fait que t'as comme toute l'énergie de l'univers qui te pousse dans la bonne direction. Versus essayer de pégayer, c'est le terme? De ramer. C'est quoi pégayer? De ramer, genre, au sens inverse du vent. Euh, c'est un petit peu ça de. C'est pour ça que c'est juste d'être centré. C'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi. Ok, je conclue, je conclusionne, je fais une conclusion. De savoir pourquoi on fait, des raisons pour lesquelles. Tu sais, si au moins t'es comme, ok, ça je sais pourquoi je fais ça, ça je sais pourquoi. Ça va être. Tu sais, faut qu'il y ait une cohésion entre ses attentes et ses actions. Ça fait sens. En tout cas, je pense que j'ai pas mal. Fait que avoir le vent dans les voiles, je pense que c'est ça le but. Mais c'est tough de l'avoir quand t'es comme ok yo, je suis tout, tout mon. Tu sais, tu devrais être en train de faire quelque chose, mais tout est comme ah ouais, moi je veux être comme je veux être je sais pas man. Je veux vraiment être connu puis être huge, mais yo, peut-être tu peux juste être faire autre chose puis être bien puis être entouré de ta famille et de tes amis, puis avoir tout ce qu'il faut, puis juste peut-être éventuellement avoir ta propre famille, tout ça, puis comme t'es juste en communion avec ton entourage immédiat versus être yo, je suis fucking connu, genre, j'ai une Lambo, je sais pas trop c'est quoi. Mais comme quand tu veux ça, mais ça arrive jamais, puis t'es comme, il y a un disconnect, là. C'est comme yo, je vais être fucking huge, genre. Yo, ils vont. Tu sais, le vibe, genre, yo, quand je vais être huge, là, ils vont fucking regretter de m'avoir laissé. Ils vont fucking. Quand, quand ils vont. Quand, quand je vais être huge. Yo, attends juste que je sois huge. Mais tu sais, le succès, ça peut juste être comme. Plus stoïque, plus comme, ok, moi je suis bien. euh, je suis bien financièrement, je fais comme. C'est ça, comme je dis. Des bonnes relations remplies d'amour autour de toi. euh, qui permettent de grandir, tout ça. Versus comme, yo, je vais être huge. Genre, je vais être fucking huge. Mais tu sais, après ça, c'est comme, je résume, là, tu fais ce que vous voulez, puis c'est sûr que j'encourage les gens à créer, mais c'est juste simplement d'avoir des attentes raisonnables. C'est bon ça comme conclusion? Alright, ça c'est la fin de ma vid. 48 minutes. Fucking huge. Plus de minutes que je fais, plus que je suis huge. Peace.